dans l'émission Parole de Femme. Cette semaine, nous parlons du couple. Comment construire un couple qui va durer toute la vie. C'est difficile à croire aujourd'hui qu'un couple peut durer toute la vie, mais pourtant, c'est bien la volonté et la pensée de Dieu concernant nos couples, concernant les mariages, dans une ère où le divorce est de plus en plus courant. Et nous sommes toute cette semaine avec notre invité, Monsieur Yanis Gauthier. Bonjour, Monsieur Yanis Gauthier, ça va bien? Bonjour. Monsieur, bonjour. C'est depuis que j'ai su ton âge, en fait. Pas le dire à l'antenne, hein? Non, je ne dirais pas. Donc, Yanis, comme je le disais hier, on te connaît beaucoup comme évangéliste et puis on remercie le Seigneur pour les ministères tels que les tiens parce que tu n'as de cesse d'aller annoncer l'évangile partout, tu payes le prix, tu vois des âmes être sauvées, tu annonces Jésus-Christ partout. Et vraiment, merci beaucoup de la part de toute la francophonie pour le travail que tu fais. Puis on veut vraiment honorer ton ministère et puis et déclarer sur toi la bénédiction, la faveur qui accompagne ce ministère. Et que tu puisses aller dans de nouveaux endroits aussi, que tu puisses aller là où les portes étaient jusqu'ici fermées. Et puis, on est vraiment très content de te recevoir dans Parole de Femme pour que tu puisses nous parler aussi du couple. Parce que, comme je disais, tu es un évangéliste, mais tu es un évangéliste, un homme qui est marié depuis plus de 20 ans à la même femme. Alors, tu as appris de grandes choses. Le Seigneur a fait de grandes choses dans votre couple. Hier, tu as commencé en nous disant « Je me suis mariée le vendredi, le lundi, j'en avais déjà marre. » Donc, c'est sûr, ça partait pas vraiment bien. En tout cas, si vous n'avez pas suivi l'émission d'hier, je vous conseille vraiment de la suivre parce que Yanis nous a fait l'histoire courte du début de leur relation, à prison, bébé, enfin tout, libération surnaturelle, c'était quand même assez extraordinaire. Mais là, tu es rentré donc chez toi, à la maison, tu as vécu une expérience toi-même avec Dieu. Donc là, on se dit, ah yes, c'est bon, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Mais pourtant, ça ne se place pas si facilement que ça au quotidien. J'arrive avec mon background, on va dire ça comme ça, mes bagages, et puis on va faire sa petite déballe au travers d'attitudes et puis de la vie de tous les jours. Et on va s'apercevoir, mon épouse et moi, que finalement, on a deux centres d'intérêt. En fait, il y a deux natures qui s'opposent. Je ne sais pas si ça vous parle. Il y a une nature spirituelle que ma femme représente. Elle a en tout cas pour donner le ton, plus mature que moi, ancrée dans la foi. Elle va à l'église, moi je fais rien. Je vis comme un païen. Parce qu'il faut dire que je viens de donner ma vie à Dieu. Pour moi, voilà, j'ai donné ma vie à Dieu. Ah yeah, c'est fait, quoi. Qu'est-ce que je dois attendre de plus? J'ai donné ma vie à Dieu, ça fait de moi un chrétien. Et puis stop. Mais on s'aperçoit très vite que finalement, quand je vois, par exemple, j'ai travaillé une semaine, et puis le samedi soir, je vois que ma femme est en train de repasser mon linge pour aller à l'église. Je lui dis, mais tu rigoles ou quoi, toi? J'ai travaillé toute la semaine, c'est pas pour aller à l'église le dimanche, ça sert à rien d'aller à l'église. J'ai une Bible là, je l'ouvre quand je veux, j'ai ma relation avec Dieu. Mais la relation avec Dieu, normalement, on la vit aussi au quotidien, dans la communion, en famille. Et on va avoir des disputes terribles, en fait. Parce que ma femme, c'était devenu une Ferrari, quoi. Spirituelle. Elle veut... change. change. Elle me secoue comme un cocotier. Elle veut que les fruits tombent. Pas les fruits de la chair, hein, les fruits du Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit. L'amour, la joie, la bonté, la patience, la douceur, la bénignité, la tempérance, etc. Bon, quoique la patience, je l'avais déjà, parce que je l'avais appris en cellule. Je l'avais développé en cellule. C'est au moins ça. Hein. Franchement, non. Tu m'imposes une vie, là, tu es en train de m'imposer une vie qui, pour moi, c'est la religion, ça. C'est tout un tas de dogmes, un tas de règles, et finalement, au travers de ce que tu veux m'imposer, je ne te reconnais plus. C'est pas la femme que j'ai épousée, c'est pas la femme que j'ai connue hier. Ouais, j'aimais une femme, mais là, tu me montres une religieuse. Tu es religieuse.
Tu lui disais tout ça? Ah ouais, t'es religieuse. Ok, d'accord. J'ai pas épousé une religieuse, moi. Et là, qu'est-ce Je t'ai épousé, toi, Manu. Qu'est-ce qu'elle te disait? Oui, mais il faut que Dieu soit glorifié au sein de notre union. Ça te parlait, Que tu comprenais très bien. Hein? Ça te parlait, ce genre de phrase? Alors, j'avais déjà pris mon compte à vraiment un sacré coup parce que c'est peut-être une confidence que je vais faire devant des millions de téléspectateurs. Quand je suis sorti de prison, après son accouchement, elle est rentrée à la maison et elle m'a dit « Il faut que Dieu soit glorifié au sein de notre union ». Ce qu'elle était en train de me dire, c'est qu'il faut qu'on se marie. Ok, on va se marier, je veux me marier avec toi. Oui, mais d'abord, on va faire chambre à part. Ah. Donc, ok, j'accepte parce que quelque part, je veux mettre Dieu en avant et puis pour moi, je veux montrer aussi à Dieu que, bah voilà, j'ai compris que finalement, le fondement là, c'est ta parole. Ta parole me dit, bah, il faut se préserver avant le mariage. Je ne te connaissais pas avant, maintenant je te connais. Bah, je vais te donner une preuve comme quoi je vais te mettre en avant. Donc, j'ai accepté ça, pas de souci. Ça a été 7 mois encore. Pas d'incarcération, mais... Ok, donc tout ça, c'est sur... c'est dans ce moment. Donc, quand je me marie, je suis un peu sur le qui-vive. J'ai fait mon maximum. Ne m'en demande pas plus. Oui, mais maintenant, il y a le fruit. Il y a le fruit, c'est occupe-toi de nous, prends du temps avec nous. Moi, je suis un bonhomme, la salle de musculation, j'y passe des heures. Il y a des bébés, il y a des enfants, il faut s'en occuper. Ben, occupe-toi-en. Et puis, j'ai quelques travers quand même qui me suivent. Hein. Par exemple, avec l'alcool. Je ne buvais pas la semaine, mais le week-end, j'avais une petite bière. Je n'étais pas contre, quoi. Et puis finalement, je voyais que c'était encore une porte ouverte. C'était une porte ouverte, ma femme le savait, moi je ne le savais pas. Porte ouverte à des disputes, à la colère, à des choses désagréables, parce que c'est vrai que je ne menais pas une vie agréable, mais sa manière d'agir et de faire, de se comporter avec moi, en fait, c'était indigeste, c'était trop lourd. J'étais un bébé, il fallait me donner du lait spirituel. Alors, des choses compliquées, des fois les policiers venaient le soir. Parce que je n'étais pas quelqu'un de violent, mais des fois j'en avais tellement marre que je tapais sur les murs, quoi. Okay, mais ça, c'est peut-être aussi un point que tu peux clarifier. Tu tapais dans les murs, mais tu tapais pas ta femme. Non, j'ai jamais tapé ma femme. J'ai toujours aimé ma femme. Ok, parce qu'on pourrait le supposer avec un passé tel que tu as eu. Quand même des choses... j'étais pas un mauvais garçon. Ok. En tout cas, dans ce sens-là. C'est juste qu'il y avait beaucoup de colère. Beaucoup de colère à refouler. Et d'ailleurs, encore une fois, je tape sur les murs. Je n'ai pas à me mettre sur ma femme, non. Je respectais ma femme, la mère de mes enfants, et puis une créature de Dieu, je ne tape pas. Est-ce que tu penses, Yanis, que puisque la libération, ta libération a été surnaturelle de la prison, que Manu, ton épouse, elle aurait souhaité voir une transformation radicale tellement c'était tellement surnaturel, cette libération, qu'elle pensait vraiment qu'il y aurait un changement radical. Il y a eu un changement radical. 20 ans plus tard, le gars, il était pas encore. Hey, Mathilde, pousse pas! Je suis sorti de prison, je me suis mis à travailler, j'avais une vie sociale, j'ai coupé les liens avec le passé, j'allais plus en boîte de nuit, je traînais plus dans les quartiers, il y a eu un changement radical. Mais tu faisais pas d'études bibliques et tu n'étais pas ultra motivé pour aller à l'église le dimanche matin. C'est ça. Voilà, mais... Ça a dû être une déception, peut-être. Mais après, moi, je respecte sa vie spirituelle, mais j'ai pas envie qu'elle m'impose sa vie spirituelle. Et donc, à ce moment-là, si on ramène ça maintenant à une femme aujourd'hui qui écoute, et elle t'entend parler, elle reconnaît ce que son mari pense, en fait. Parce que là, quand tu parles, ça permet, je crois, aux femmes de comprendre comment un homme réfléchit. Parce que nous, on regarde toujours ce dont notre point de vue. Mais là, donc lui, quand je fais ça, il sent comme si je l'impose quelque chose, alors que moi, j'essaie de l'amener dans ce nouveau système de vie. Ça, je veux l'aider. Mais comment, à ce moment-là, cette femme-là va pas... Le problème, sans te couper, c'est qu'on est tellement zélé, on attend tellement de changements tout de suite, instantanément, qu'on fait preuve de maladresse. D'accord. Moi, je me souviens, encore une fois, on va parler de cellules, mais ma femme me dit, bon, tu ne changes pas, etc. Il n'y a que Dieu qui peut changer ton cœur. On va instaurer une cellule de prière à la maison. Mais rien que le mot cellule, moi, j'en...
encore une cellule. C'est quoi cette cellule de prière? Ah oui, Mais non, ça ne me parle pas, le mot cellule. c'est que là, le mot était mal choisi. Un temps de prière, une cellule de prière. Non, non, c'est vrai, c'est... Et Annabelle, je t'assure que quand je sortais du boulot, on était aux 45 heures à l'époque, hein, je collais mon oreille à la porte. Si madame m'entendait dans la louange, dans la prière, j'allais chez Mohamed l'épicier, une bière. S'il te plaît, Mohamed, une bière. J'attendais que le calvaire passe. Mais c'était indigeste. Je ne pouvais pas supporter cette vie spirituelle qu'elle essayait de m'imposer. Mais c'est pas, en fait, tu repoussais pas Dieu, c'était vraiment comme Slow toi tu down. voyais comme la Doucement. religion, tu voyais comme une nouvelle prison qui allait venir prendre ta liberté peut-être encore. La religion, une c'est fois. quoi? C'est une prison. C'est ça. Ça blanchit l'extérieur, ça ne change pas le cœur de l'homme, la religion. Mais tu t'en voulais pas à Dieu à ce moment-là, c'était Non, juste j'en la voulais pas manière à Dieu. dont J'aimais dont Dieu, c'était fait. j'aimais le fait que je marche avec Dieu, que je puisse l'invoquer, mais l'invoquer quand j'ai envie de le prier. Je ne vais pas faire 10 prières par jour pour faire plaisir à ma femme, quand même. En fait, je pense que beaucoup de femmes se disent moi, je veux aider. Et quand elles voient une attitude qui semble réfractaire de la part de leur mari, elles le prennent perso. Les femmes arrivent à prendre des choses assez personnellement et à se dire c'est Dieu qui rejette. Il veut plus de Dieu, il veut pas marcher avec Dieu. Mais c'est aujourd'hui de comprendre qu'en fait, mon mari n'est pas en train de rejeter Dieu, il est en train de le chercher. Et finalement, peut-être que mon enthousiasme et mon zèle est un blocage entre lui et Dieu dans sa relation. Donc c'est de s'ajuster et d'avoir la sagesse. Et quelquefois, c'est un combat auquel on n'est pas préparé. On a prié pendant des années pour notre mari. Il rentre, il est libéré. C'est un nouvel homme. Il a vécu l'expérience du salut, de la nouvelle naissance. On est tellement contente qu'on s'attend à un changement encore plus radical que le changement radical qui a lieu. Et du coup, c'est un combat auquel on ne peut être pas préparé et on entre nous-mêmes dans la chair alors qu'on a été dans un combat spirituel, on a été des femmes spirituelles pendant des années, mais d'un seul coup, nous-mêmes, on tombe dans un combat dans la chair. Mais il y a quelque chose aussi par rapport à ce que tu dis, Annabelle, et par rapport à ce que Yanis a dit, c'est que pour lui, le changement était radical. Vous voyez, mais pour sa femme, c'était pas visible. Elle pensait me tirer vers le haut avec son attitude, mais elle me tirait vers le bas. En fait. Voilà, c'est ça. Et c'est ce point-là que je veux qu'on touche aussi parce que, justement, quand on est dans notre regard à nous, on peut aussi ne pas voir des changements. Et juste le fait, tu vois, comme tu dis que tu travaillais, toutes ces choses, c'était comme waouh, c'est un changement. Mais parfois, c'est aussi comme ça que Dieu fait dans la vie du partenaire qui est plus récalcitrant. On voit des changements, mais vu que c'est pas ce à quoi on s'attend, on ne prend même pas le temps de dire à Dieu, mais Seigneur, merci pour ça. On ne prend pas le temps de s'arrêter devant la personne pour lui dire, mais je vois que tu as changé. Avant, tu ne sortais pas forcément pour aller travailler, tu ne faisais pas telle chose. Mais aujourd'hui, je vois ce changement-là, en fait. Donc, c'est aussi pour les personnes qui nous écoutent de savoir identifier là où il y a eu le changement. Parce que parfois, on veut identifier là où nous, on veut que la personne change. Mais c'est de s'arrêter et de dire, mais là, il y a eu changement. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Et quand on va exalter ce changement-là, mais là, tu pourras aller chercher ailleurs, selon la sagesse que le Saint-Esprit va te donner. Mais si tu ne vois pas ces choses-là, parce que tu attends le fruit de l'Esprit, comme Yanis dit, puis, mais là, tu peux passer à côté. Ce qui est important de dire aussi, là, je m'adresse honnêtement, aujourd'hui, je le dis, je parle aux femmes, parfois, les épouses qui sont beaucoup plus spirituelles se comportent comme des mamans avec leur mari. Elles considèrent que leur mari, c'est des enfants. Et quand le mari ne fait pas ce que l'épouse demande, vient la privation, quoi. Écoute, dans nos relations, ça va être restreint, t'as pas à manger, voilà, tu vas pas à l'église, t'es pas pour Dieu, je suis pas là pour toi. Et ça, c'est juste très, très maladroit. Ma femme n'a pas été comme ça. Et je remercie le Seigneur. Elle a vraiment été... toujours pas dans le jugement, il ne faut pas être dans le jugement ou dans l'accusation, mais par contre, elle s'est remise en question, elle s'est réactualisée, elle voyait que finalement son attitude ne portait pas de fruits, alors ce qu'elle considérait comme une régression, c'est-à-dire le fait de s'arrêter, de venir à mon niveau, de se mettre à mon niveau, de me prendre la main pour qu'on puisse avancer ensemble, et pour elle, après, elle l'a considéré comme une progression finalement, une nécessité, parce que quand on est marié, on est unis. On ne peut pas marcher l'un d'un côté et l'autre de l'autre côté, ou un devant, un derrière. Il faut ajuster le rythme. Il faut ajuster.
s'il n'y a pas d'équilibre, s'il n'y a pas d'harmonie, donc elle s'est mise à mon niveau, elle m'a pris la main et on a fait les choses à deux. À deux. J'ai compris par rapport à son amour, on peut passer du temps ensemble, on va prier ensemble, mais sans imposer, quoi. Voilà ce que je veux, m'impose pas. Et puis après, c'est rentrer dans notre quotidien, de vivre en harmonie dans le couple, etc. Moi, je vois que finalement, on peut se marier, mais parfois, on ne sait pas ce que c'est le mariage, quoi. Moi, je me suis marié, j'aimais bien les cuisses de grenouille. Ma femme, elle est plus tout ce qui est nourriture antillaise. Chacun fait sa nourriture à la maison. C'est embryonnaire comme ça, mais c'est embryonnaire d'une division. Quand on se marie, on est à deux, on doit tout faire à deux, et on doit voir et entrevoir et concevoir les choses à deux. Même dans notre relation avec Dieu, c'est à deux. On est un devant Dieu. Et c'est facile de dire, ouais, j'ai pas fait parce que c'est la faute de mon mari. Non, c'est aussi de ta faute. C'est aussi de ta faute. Et donc, toi, quand elle s'est remise en question, et je tiens à préciser que le but de l'émission n'était pas de charger Manu, parce qu'on a beaucoup de respect pour elle, on a beaucoup de respect pour toi, Manu. T'es une héroïne de la foi. Vraiment, vraiment. Comment... Toi, tu as senti le changement. Là, tu as senti qu'il y avait eu un changement d'atmosphère, un changement d'attitude, un changement d'approche. Et est-ce que ça s'est fait comme ça du jour au lendemain ou ça a été progressif? Ça a été de manière progressive. C'est comme un bébé qui va apprendre à marcher. Bien sûr, au début, elle est là, elle me surveille. C'est comme si je monte un bébé qui monte sur un petit garçon qui apprend à faire du vélo. Papa est là, il surveille, il ne faut pas qu'il tombe, etc. Des conseils. Non, j'ai pas épousé une maman, j'ai épousé une épouse. Et donc voilà, au début elle était un peu maman par la force des choses, et puis après elle a pris son rôle d'épouse, et puis après elle m'a libéré dans mon rôle de mari, de responsable de la famille, quand j'étais prêt, et ça s'est fait, et aujourd'hui c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc c'est possible de passer à la progression, c'est possible, avec une bonne attitude, de voir son mari finalement être encouragé à prendre sa place. Et je crois que c'est important parce que dans l'ordre divin, il y a le rôle de l'homme, il y a le rôle de la femme, et c'est un équilibre qui apporte une harmonie au sein du couple, au sein d'une famille. Et concrètement, qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce que tu pourrais peut-être donner quelques exemples qui pourraient aider les femmes? Quand tu dis elle s'est arrêtée, elle est venue à mon niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, que ça comportait? Premièrement, elle prenait le pouls. C'est-à-dire que, par exemple, la vie de l'Église, c'était pas forcément imposé. Elle m'encourageait, bien sûr, à aller à l'Église. Mais après, ça venait de ma propre initiative. Et puis, il y a aussi Dieu qui fait son travail. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus il y a une soif, il y a un désir, il y a une faim des choses de Dieu. Donc, moi-même, je vais commencer à m'intéresser de très près à tout ce qui est séminaire, réunion d'église, culte. Je vais manifester de la fidélité. Et après, au niveau de notre foyer, même notre relation à deux, je voyais bien que finalement, ce que mon attitude ne pouvait pas créer dans mon cœur, la parole de Dieu pouvait le faire. J'avais besoin de paix, j'avais besoin de réconfort, et puis, j'avais besoin d'être encouragé. Je me souviens que elle était toujours là pour m'encourager. Quand on a un bagage comme le mien, on se dit, ouais, mais Dieu, peut-être qu'il n'a pas oublié tout ce que j'ai fait, etc. Mais si, Dieu a oublié. Et puis, voilà, mais vraiment de manière très, très simple. En fait, le mot, la clé, c'est être à l'écoute, manifester de l'amour, pas simplement en parole, mais en acte. Et puis, parfois aussi, savoir se taire, quoi. Se taire pour que Dieu fasse. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Mais là, justement, j'ai une question. Parce que là, quand tout à l'heure, tu as parlé de l'importance de la patience, toi, tu l'as développée, mais la patience du conjoint, de la femme, dans ce cas-ci, qu'est-ce que tu dirais justement à des femmes qui, elles, justement, l'ordre divin, elles n'arrivent pas à le mettre en pratique parce que justement, elles sont plus avancées que leur mari et donc elles n'arrivent pas, elles tombent dans le rôle de maman, entre guillemets, sans le vouloir en fait. Elles n'arrivent pas à manifester cet ordre divin-là. Il y a 1 Pierre 3, verset 1 à 2, il dit « Femmes, soyez soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole de Dieu, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. » Sans parole. C'est sans parole SANS ou Non, mais pas pour vous. Mais c'est ça, je pense justement, la femme, souvent, parle trop
Et ça fait l'effet contraire de ce Ouais. qu'elle souhaite produire. Et je pense C'est que... un débat sur lequel je vais... Pour ça, il aurait des choses à dire. Hein. C'est une réflexion, puisque tu en parles, que j'ai eue en lisant ce texte. J'ai fait une petite recherche sur Internet et selon les statistiques, un homme prononce 20 000 mots par jour, tandis que la femme en prononce 30 000. Donc, normalement, la femme parle plus que les hommes. Normal. Mais ça, c'est des statistiques. Mais là, il est dit sans parole. Parce que ne pas parler, ce n'est pas rien faire. Oui. C'est plutôt laisser Dieu agir. Et Écoute, t'oses plus parler. moi, ma femme, elle n'a jamais réussi, en tout cas quand on vivait à deux, à me convaincre simplement avec des paroles. Mais je t'assure que quand Dieu me parlait, j'étais convaincu. Ouais. C'est comme un enfant, je reprends l'exemple d'un enfant, tu peux lui dire « mets pas tes doigts dans le courant ». Première chose qu'il va faire, c'est aller mettre ses doigts dans le courant. Ça, c'est vrai. Mais je pense que c'est ça, un homme a vraiment besoin d'être respecté et de sentir l'honneur de sa femme. On a Et besoin je d'être pense aimé, respecté, mis en avant, en valeur. Oui, c'est... Attention, t'es en train d'utiliser ces 20 000 mots, là. Non, mais on a besoin d'être compris. Oui. On est profondément incompris. Bon, est-ce que tu veux développer, Anissa? Continue. Mais l'homme ne parle pas en général, l'homme fuit les confrontations, l'homme n'aime pas s'exprimer. Ouais. L'homme, il garde tout dans son cœur et refoule ce qu'il a dans son cœur, parfois de manière disproportionnée. Rares sont les hommes qui aiment discuter longuement avec leur épouse. Normalement, quand la femme a quelque chose à dire, l'homme, il écoute ou il prend la fuite. Moi, quand ma femme elle me dit « Yanni, je veux te parler », je sais que, bon, j'ai une mission qui attend, donc je m'en vais. Non, je plaisante. Non, mais c'est vrai, on n'est pas dans la confrontation. Donc, il faut que vous preniez le temps de nous écouter. Et c'est pour ça que tu es venu Nous sur ce sommes des plateau. cœurs d'artichaut. Mais c'est pour ça que tu À es venu l'apparence, aussi. on ressemble à des buffles, des ours, mais on est sensible. Ah, Et c'est pour ça que c'est important que tu viennes pour justement être porte-parole de C'est ces ça. hommes qui soit ne marchent pas encore avec le Seigneur ou alors sont au premier pas de leur vie chrétienne. Et les femmes vivent des incompréhensions, vivent des frustrations. Et c'est important qu'un autre homme puisse dire « mais tu sais, dans le cœur de ton mari, voilà ce qui se passe ». Et quelquefois, on peut passer 10 ans, 20 ans à se déchirer parce qu'on ne s'est jamais compris. Et je crois que le fait que tu le dises, que tu le verbalises à haute voix, vraiment, ça enlève des œillères à de nombreuses femmes qui se disent « mais en fait, c'est ça que vit mon mari. C'est pour ça que je l'énerve. C'est pour ça qu'il est irrité. » Et je crois que ça va amener beaucoup de... Parfois, on est toujours dans le jugement, Des dans raisons. la critique, on fuit on fuit les conflits parce qu'on ne veut pas les résoudre, parce qu'on ne prend pas le temps de les résoudre. Même quand on écoute quelqu'un, en fait, on a déjà préparé la réponse. Ouais. On n'est pas à l'écoute. Quand tu prépares la réponse pour forcément sortir, entre guillemets, gagnant de la discussion, c'est pas constructif. Chez toi, c'est la tour de Babel, quoi. C'est-à-dire qu'il y a deux langages différents, vous ne comprenez plus. C'est la porte ouverte à la confusion. Les femmes qui ont, on va dire, ce niveau spirituel plus fort, moi, je pense que une chose qu'elles doivent aussi comprendre, c'est justement ça, c'est que leur mari n'aime pas, les hommes n'aiment pas se sentir ridiculisés ou inférieurs quelque part, à quelque niveau que ce soit, en fait. Et parfois, quand on pense qu'on fait bien les choses parce qu'on est plus spirituel, mais même sans le vouloir, hein, parce que je suis sûre que pour beaucoup, c'est pas exprès, en fait. Sans le vouloir, tu te retrouves en train de dire à ton mari, en fait, toi, t'es nul dans ces affaires-là. Et moi, je suis très avancée. Et c'est ce qu'il entend. Et là, c'est comme ça qu'il y a tous ces conflits, en fait. Mais c'est vraiment de prendre cette sagesse auprès du Seigneur pour savoir quand parler. Parce que vous voyez, Yannis, tout à l'heure, il dit, parfois, il faut se taire, tout simplement. C'est vraiment d'avoir cette sagesse de dire, Seigneur, apprends-moi quand ouvrir ma bouche pour parler, même s'il y a des choses que je ne comprends pas, même si les actes posés semblent vraiment contraires à tout ce que la parole de Dieu dit. Seigneur, apprends-moi à comprendre mon mari d'abord et vraiment à savoir quand lui parler, quand dire les choses et comment le dire aussi. Et c'est important aussi, si je peux me permettre, de dire des bonnes choses sur son mari. Mhm. Moi, je vois beaucoup de femmes, en fait, elles utilisent des adjectifs qualificatifs pour parler de leur mari. Oh, c'est un poivreau, c'est un ivrogne. Il ne changera jamais, il est chez lui, à la maison, il ne vient pas au culte. Mhm.
Comment tu veux que ton mari change tous les jours? Prononce, Tu mets le doigt sur ses travers. Eh ben, je pense que la femme doit vraiment être consciente que la mort et la vie sont au pouvoir de sa langue et qu'elle doit déclarer la vie sur son époux. Et c'est pas en donnant des qualificatifs qui dénigrent que ça va le faire changer. Au contraire, justement, je pense qu'il faut trouver la petite chose qui est positive et vraiment élever cette chose et déclarer prophétiquement qu'est-ce qu'il y a sur la vie de son époux. Dire qu'il est un vaillant héros, dire que c'est un homme de Dieu, dire que c'est un bon père, c'est un bon époux, c'est un pourvoyeur, et vraiment déclarer des choses qu'on veut voir, même si on ne voit pas. La Bible dit d'appeler ces choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et je pense vraiment que la femme, si elle élève son mari, si elle le chérit, si elle le respecte et elle l'honore, qu'elle ne elle le punit pas, mais qu'elle en prend bien soin, qu'elle lui fait à manger. Il n'y a pas besoin de se sentir plus dénigré qu'il se sent déjà. Il y a besoin vraiment d'être encouragé et c'est notre rôle, c'est le rôle de la femme vraiment de faire entrer son mari dans sa destinée prophétique et vraiment qu'il y ait des paroles prophétiques qui sortent de la bouche des femmes pour vraiment que leur époux soit dans leur destinée. Et vraiment, c'est pas en disant des paroles de mort, mais c'est en déclarant des paroles de vie. Et une des caractéristiques quand même très fortes de la maturité, c'est aussi l'humilité. Et je crois que lorsqu'une femme est vraiment, pour de vrai, pas celle qui s'auto-proclame pasteur dans leur maison, etc. Mais lorsqu'une femme est réellement plus mature dans le Seigneur, c'est aussi une femme qui va être humble. C'est une femme qui ne va pas rappeler ce genre de choses, qui ne va pas marcher avec un air supérieur, mais dans l'humilité, on va honorer les autres, on va bénir les autres, on va élever les autres, parce qu'on ne va pas chercher son propre intérêt. Donc, si vous êtes cette femme et que c'est un combat dans votre couple, parce que vous voyez que votre mari n'a pas l'air d'être attaché au Seigneur, déjà comprenez que peut-être votre mari est attaché au Seigneur, qu'il aime le Seigneur, mais peut-être pas comme vous, peut-être pas de la même façon que vous, et que vous n'êtes pas là pour en faire un mini-vous, que vous n'êtes pas là pour devenir son pasteur, vous êtes son épouse, et un des rôles de l'épouse, c'est d'aider son mari, et de l'aider aussi quelquefois dans sa marche spirituelle, mais on ne l'aide pas, comme Yanis l'a dit, comme si c'était un petit enfant, en le maternant ou en le méprisant, ou en le diminuant. On va l'aider en l'honorant, on va l'aider en l'écoutant, on va l'aider en le bénissant, on va l'aider en prophétisant sur lui, en priant pour lui, en déclarant la vie sur lui. Et aussi, on va l'aider tout simplement en étant une épouse selon le cœur de Dieu, en manifestant nous-mêmes les fruits de l'esprit. Et je crois que oui, on va gagner le cœur, vous allez gagner le cœur de vos maris. Et comme Yanis l'a dit, les femmes ont tendance peut-être à plus parler, mais je crois que nous pouvons utiliser cette capacité que nous avons à parler pour parler dans la prière, pour parler dans la foi, pour parler dans la sagesse. Alors soyons des femmes sages qui bâtissons notre maison, et Dieu est fidèle, et je crois qu'il va remplir vos cœurs et qu'il va amener ce changement pour certaines d'entre vous auxquelles vous soupiriez, vous ne savez pas que c'était ça le problème, mais aujourd'hui vous l'avez compris, il n'y a aucune condamnation pour vous. Le Saint-Esprit vous a parlé parce que c'est la solution, et vous allez commencer à mettre ces choses en pratique et à voir le Seigneur agir dans votre foyer et toucher le cœur de votre mari sans que vous ayez à y mettre votre propre main. Et alors on se retrouve demain. Wow.